je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Dans cette vidéo, je vais vous prendre pour plusieurs jours pour ma part. Tout simplement parce que aujourd'hui, c'était mon jour de repos et en fait, je suis allée faire quelques courses à grands frais et j'en ai profité pour aller en librairie. Je me suis pris certains livres que j'avais très envie de me prendre. Il y a une sortie et une suite, donc je voulais vous montrer ça un petit peu. Je vais également vous montrer dans ce vlog les livres qui vont partir très certainement à la bouquinerie. Enfin, je vais voir si jamais ils me les reprennent. Je voulais faire une nouvelle vidéo book and haul et au final j'ai plus trop envie de faire ce genre de vidéo ou plus forcément exactement comme je faisais. Du coup je me dis que ça peut être sympa de vous montrer en vlog directement les livres que j'ai triés et que j'ai enlevé ma bibliothèque et que je vais essayer de revendre en bouquinerie, ou alors si jamais ils partent pas, je les mettrai sur ma boutique Rakuten. Et je me suis dit que c'était plus sympa de faire ça et également peut-être faire un retour de bouquinerie si jamais j'ai trouvé quelque chose. Là ça tombe bien parce que cette semaine du coup je suis également allée au Furet du Nord. Je dois également passer en médiathèque, donc peut-être que je vous filmerai ça, je ne sais pas. Mais je trouve que c'est sympa en fait de faire ce format là en vlog parce que j'aime bien vous montrer en fait les tri que je fais assez régulièrement dans ma bibliothèque. Mais c'est vrai que le format de vidéo ne me plaisait plus. Donc voilà, j'ai envie de changer un petit peu et d'inclure plutôt ça en vlog. Concernant les livres que je me suis pris au Furet du Nord, j'ai pris deux poches et j'ai pris le tome 4 et le tome 5 du Sorceleur parce que j'ai terminé le tome 3 et il me fallait la suite en fait. Voilà, j'ai regardé la série également avec mon conjoint. Je suis pas forcément très fan. Ça se regarde, mais en fait... Alors, sans spoiler, vous inquiétez pas, je trouve que la saison est très brouillonne au niveau temporalité et tout. Alors, je sais que les livres, c'est un peu le cas avec les nouvelles, mais c'est plus facile d'accrocher avec les livres qu'avec la série, je trouve. Et en fait, ils ont voulu balayer beaucoup de choses dans la série et dans les livres. Vous avez tellement plus de détails, tellement plus de choses, comme la plupart du temps à chaque fois avec les adaptations de toute façon. Donc moi j'avais juste qu'une envie, c'est de savoir la suite parce qu'il se passe déjà des choses dans le tome 3 qui sont pas évoquées dans la série non plus. Donc voilà, j'ai envie de continuer cette saga et je me dis tant que la hype est là, j'ai envie de continuer, de lire au fur et à mesure les tomes. Là il m'en reste 4, du coup le 4, 5, 6 et 7 et il me semble que c'est terminé. Et voilà, vu que c'est des romans, j'apprécie encore beaucoup plus ces livres que le tome 1 et 2 qui étaient des nouvelles. Et franchement l'univers est juste dingue, j'aime beaucoup les personnages. Et j'aime des personnages que mon conjoint m'a dit tu verras, tu vas pas l'aimer elle. Et au final je lui ai dit bah moi je l'aime bien. Donc voilà, je suis assez surprise par moi-même au niveau des personnages que j'apprécie. Et l'univers est fou, enfin franchement dans le tome 3 il se passe pas forcément beaucoup de choses, mais j'adore l'univers, donc voilà, il me fallait absolument la suite, donc je suis vraiment ravie d'avoir pu les prendre. Et ensuite j'ai pris une nouvelle sortie qu'il me fallait absolument, c'est le deuxième tome d'Iscari bien évidemment, et je crois que ce sera le seul et unique grand format que je m'achèterai neuf. Parce que j'ai trouvé des grands formats en occasion qui valaient vachement le coup, mais bon ça je vous montrerai dans mon book haul. Et voilà, je suis très contente et j'ai résisté. J'ai pas pris le premier tome tout simplement parce que, alors soit vous avez une jaquette au-dessus de du livre du premier tome basique, soit vous avez la nouvelle couverture et au final les dos en fait sont exactement pareils entre le 1 et le 2. Donc je me suis dit bon ça sert à rien de racheter un livre 10 € alors que... Voilà, enfin moi dans ma bibliothèque ça va faire la même chose au final avec le 1 et le 2. Moi c'est ce que j'avais peur, c'est que ce soit vraiment différent à ce niveau aussi. Même si la première couverture est magnifique, hein, je l'avoue, mais voilà. Il me tente beaucoup, je pense que je vais pas trop le faire traîner. Et en fait c'est tellement écrit gros, espacé. Ça m'enquiquine un petit peu de payer 18,50 € pour un livre neuf chez Gamer parce que je trouve que c'est très cher pour le temps de lecture, mais voilà, j'avais très envie de continuer cette saga, donc il me le fallait absolument. Alors ensuite je vais vous montrer les livres que je vais essayer de vendre à la médiathèque. Alors ce sera pas aujourd'hui parce que ma médiathèque est fermée aujourd'hui, je vais y aller très certainement demain. Je vais tout d'abord me séparer de la saga de manga Full Metal Alchemist, tout simplement parce que j'avais lu les 10 premiers tomes quand j'étais ado. D'ailleurs j'avais prêté le 7, 8, 9 à un moment à quelqu'un et on me l'a pas rendu. Donc j'ai le 1, 2, 3, 4, 5, 6
10. Donc c'est très bizarre. Mais voilà, je me dis que si jamais je veux relire des mangas ou des choses comme ça, bah, je les trouve en médiathèque et ça prend tellement de place que j'ai pas forcément envie de les garder. Donc voilà, je préfère m'en débarrasser. Voilà, pourtant j'adore la saga, hein. J'adore Fullmetal Alchemist, j'ai adoré l'anime également. Mais voilà, je ressens pas forcément la nécessité de les garder. Alors ensuite, vu que j'ai eu l'intégrale du premier tome de la saga, l'intégrale de la saga Le Trône de Fer, je vais revendre le premier tome que j'ai dans ma bibliothèque, qui va partir de ma pile à lire du coup parce que je l'ai pas encore lu. J'aime beaucoup ces éditions, mais au final ça revient beaucoup plus cher de prendre comme ça que les intégrales, et les intégrales sont très jolies également. Donc voilà, je préfère m'en débarrasser également. Un livre que j'avais pas trop aimé, c'est Boudica de Jean-Laurent Del Socorro. Le côté historique comme ça m'avait pas forcément plu. La narration est très spéciale et j'ai pas accroché en fait au style de l'auteur. Donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien, mais moi le style de l'auteur, je pense qu'il est vraiment pas fait pour moi. Une autre petite déception dont je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça, c'est le premier tome de la saga Le Livre de la Terre Fracturée, donc la 5e saison de N.K. Jemisin. Vu que je ne compte pas lire la suite et que j'ai même pas terminé ce premier tome, ça sert à rien que je le garde, donc autant le revendre. Une autre déception, je vous ai... est-ce que l'update lecture sera sorti ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, s'il n'est pas sorti, vous savez que c'est une déception. Donc il s'agit de Cogito de Victor Dixon qui va partir également de ma bibliothèque, malgré cette magnifique couverture. Donc je me fais un petit peu violence pour revendre ce livre-là, mais au final... j'ai pas apprécié, donc ça sert à rien que je le garde. Ensuite, il y a très longtemps, j'avais acheté le tome 2 et 3 de la saga Les Secrets de l'Épouvanteur, parce que c'est une saga que je souhaite commencer, que je souhaite lire. Et au final, j'avais jamais trouvé le tome 1, parce qu'en fait, le tome 2 et 3, j'avais trouvé en occasion vraiment pas très cher dans un Easy Cash, il me semble. Et je voulais me procurer les autres tomes, sauf que j'ai jamais trouvé le tome 1. Là c'est les formats semi-poche en fait, et du coup je me dis maintenant que toute la saga est sortie en poche, autant revendre ces deux là et me prendre toute la saga en poche, ça me reviendra moins cher. Et comme c'est vraiment pas facile de les trouver en occasion, donc voilà, je me dis autant commencer, parce que ça fait je sais pas combien de temps qu'ils sont dans ma bibliothèque et j'aimerais bien commencer cette saga. Donc voilà, je me prendrai possiblement le premier tome en poche si jamais il est à la bouquinerie, mais je ne sais pas trop, donc on verra. Ensuite, il y a deux autres livres grand format que je vais revendre à la bouquinerie. C'est les deux premiers tomes de la saga Angel Fall. Donc Périne et la fin du monde et Le règne des anges de Suzanne I. Tout simplement parce que le premier avait été une très bonne lecture et le deuxième, pas du tout. Donc voilà, je ne souhaite pas forcément finir cette saga, même s'il me resterait qu'un seul livre à lire. Je n'ai pas du tout accroché au deuxième tome. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le même cas que moi. Donc voilà, je vais essayer de revendre tout ça à la bouquinerie. Moi, je pense que je vais vous reprendre uniquement en revenant de la bouquinerie demain pour faire en sorte que le vlog ne soit pas trop long. Je viens de rentrer de la bouquinerie et alors j'ai rajouté 2 livres au livre que je vous ai présenté il y a quelques instants, puisque j'ai fait une réorganisation de ma bibliothèque et je me suis aperçue que ces 2 livres là je pouvais également les enlever. Il y en a un que j'ai déjà lu, c'est Léo de Mia Sheridan. Je vous mettrai les photos parce que du coup j'ai plus les livres. Et du coup le deuxième qui était dans ma pile à lire, qui est techniquement la suite, c'est Leo's Chance de Mia Sheridan, mais en fait c'est la même histoire avec un autre point de vue, et en fait ça me tentait vraiment plus de le lire, donc c'est pour ça que j'en ai profité pour m'en débarrasser également. J'ai juste fait un micro-plan à la bouquinerie parce qu'en fait il y avait énormément de monde, je sais pas comment ça se fait, mais il y avait beaucoup de monde et je voulais pas filmer les gens en fait tout simplement, donc voilà, j'ai pas forcément pris beaucoup de plans. J'ai pris 4 romans au niveau de la bouquinerie. Alors j'ai un tome 2 et un tome 3 d'une trilogie que je n'ai pas commencé d'ailleurs, mais j'ai un ami qui m'a encore tanné en me disant que c'était trop bien, qu'il fallait que je le lise, que voilà ça allait me plaire, que c'était vraiment une très bonne saga. Et en plus c'est une saga que j'avais vue également sur la chaîne Les mots de l'imaginaire, elle en avait dit beaucoup de bien, et du coup je me suis dit bon,
Est-ce que j'attends pour lire le premier tome et du coup je croise les doigts pour que le tome 2 et 3 soient toujours à la bouquinerie, ou est-ce que je les prends déjà maintenant vu qu'ils sont pas trop chers, que du coup j'allais pas techniquement les payer vu que ça allait être pris sur l'argent qu'ils me devaient pour les livres que j'ai amené à vendre. Du coup voilà, je me suis dit bon, je vais les prendre, tant pis, et si jamais j'aime pas le premier tome, bah je serai un petit peu triste, mais c'est une résolution que j'ai envie de prendre également cette année, de si jamais j'aime bien, de continuer la série très rapidement, et vu que c'est une série qui est terminée, je me dis si j'aime bien le premier tome, au moins je pourrai enchaîner et ce sera trop bien. Du coup je me suis pris le tome 2 et le tome 3, donc c'est du... alors le nom de la série je ne sais plus, L'Ange de la Nuit, voilà. Et le tome 2, du coup, c'est Le Choix des Ombres. Et le tome 3, Au-delà des Ombres. Le premier tome, c'était La Voix des Ombres. Voilà, beaucoup d'ombres. C'est une saga de Brent Weeks que j'ai très envie de découvrir. Et je pense que ça va pas faire long feu parce que j'ai au moins envie de découvrir le premier tome très rapidement. Alors en ce moment, je suis dans mon mood sorceleur puisque j'ai lu... le tome 2, le tome 3 et du coup j'ai très envie de continuer dans cette saga. J'ai regardé la série également et en fait il y avait le petit hors-série en fait disponible à la bouquinerie du coup, donc c'est la saison des orages. Je ne sais pas quand est-ce qu'il faut le lire au niveau de la temporalité, je ne sais pas du tout, mais en tout cas je me suis dit bon bah même s'il faut le lire après avoir lu toute la saga, c'est pas très grave, au moins je l'aurai dans ma bibliothèque et je suis très contente parce que du coup je l'ai eu à 2 €, donc ça se prend. Et en plus il est vraiment en état nickel. Donc. Et enfin, le dernier livre que j'ai trouvé, c'est encore un poche. J'ai pris que des poches de toute façon. C'est un nouveau Karine Giebel parce que j'ai lu tous les livres d'elle que j'avais dans ma pile à lire. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais en reprendre un pour en avoir un sous la main quand je voudrais. Et du coup, j'ai pris Satan était un ange. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Dans tous les livres de Karine Giebel, comme ça, j'aime bien me lancer sans trop savoir de quoi ça parle et je suis contente. En plus, il y a encore le bandeau, genre j'ai vraiment pas l'impression qu'il a été lu celui-là. Donc voilà, je suis très contente et au moins, il est pas très long en plus, donc je me dis que ça pourrait peut-être le faire pour un week-end d'Amil, comme j'avais lu la dernière fois un Karine Giebel pour un week-end d'Amil. Je me dis que ça pourrait être cool de retenter avec cette même auteure, mais voilà, j'ai envie d'avancer un petit peu dans ces romans petit à petit. Il y en a qui me tentaient plus que d'autres par rapport aux souvenirs que j'ai de chroniques, notamment de Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Et voilà, j'aime bien en fait cet auteur. Je sais qu'il y a certains livres qui font vraiment pas l'unanimité, mais pour l'instant, il me semble pas que celui-là a été mal noté. Donc voilà, je le découvrirai de toute façon. Donc voilà, je pense que je vais en terminer là avec ce très court vlog puisque je voulais vous amener avec moi à la médiathèque, mais au final je vais pas forcément vous montrer ce que j'ai pris à la médiathèque puisque à chaque fois je fais un biblio haul et en fait je vous parle des livres à ce moment-là, donc je trouve que ça sert un petit peu à rien, ce serait très redondant. Donc voilà, de toute façon ma médiathèque est pas très grande, elle est pas forcément hyper intéressante à montrer comparée à certaines médiathèques de Lille par contre qui étaient très sympas. Donc voilà, donc je vais arrêter ce vlog là, ce sera franchement je crois que c'est le plus court vlog de ma chaîne, ce qui est vraiment plutôt pas mal. Alors je sais pas combien il va faire pour l'instant, mais je pense qu'il va pas être très long. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis si jamais vous avez lu un des livres que je vous ai présenté dans cette vidéo. Moi en tout cas il me tente vraiment beaucoup et c'est vrai que le fait de faire un tri comme ça, ça fait du bien. Et là du coup j'ai encore enlevé des nouveaux livres, mais j'ai réorganisé ma bibliothèque et tout, et en fait j'ai l'impression d'avoir une nouvelle bibliothèque, d'avoir des nouveaux livres alors qu'au final je les ai juste agencés différemment. Je sais pas si la vidéo réorganisation sera déjà sortie, je pense, parce que c'est vraiment une très courte vidéo que je voulais faire pour vous montrer l'avant-après surtout. Donc voilà, moi je vous retrouve très bientôt dans un nouveau vlog ou dans une nouvelle vidéo, peu importe, et en attendant, prenez soin de vous.